bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous sommes encore aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de liaison, avec Nadine Kabouya. Bonjour Nadine. Bonjour Annabelle. Et comme je l'ai dit les autres jours, et aujourd'hui encore, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Merci. Et puis on apprécie vraiment tout ce que tu as apporté depuis le début de la semaine. On va continuer sur notre thème de l'amitié. Et aujourd'hui, on va parler de l'amitié dans le couple. Ça tombe bien, hier, on a terminé avec l'amitié homme-femme, de faire attention, de poser certaines limites. Mais justement, c'est une bonne continuité. L'amitié dans le couple, l'amitié, c'est sûr, c'est pas parce qu'on est amis qu'on est forcément en couple. Mais quand on est en couple, on devrait être amis. Oui, tout à fait. Parce que le couple, c'est cette relation vraiment plus profonde encore qu'on va avoir par-dessus les amis qu'on doit avoir, notre conjoint. C'est vraiment cette personne-là qui on doit vraiment avoir une amitié profonde. Et le couple, oui, c'est un endroit d'une relation qui est romantique, mais ça doit être aussi l'endroit d'une relation amicale qui est profonde. Parce que l'amitié doit vraiment être cette base qui, même malgré les tempêtes que notre couple va traverser au fil des années, cette amitié-là va nous garder ensemble, va nous permettre de traverser des zones où est-ce que peut-être le côté romantique des choses va peut-être diminuer, mais le côté amical des choses va nous garder ensemble. Et quand on est amis avec notre conjoint, c'est à lui qu'on va partager nos rêves, nos passions, nos aspirations. C'est avec lui qu'on va pouvoir être honnête réellement, en plus des autres personnes, parce que notre conjoint, c'est la personne qui doit vraiment nous connaître réellement. Mm-hmm. Mais des fois, malheureusement, en couple, on n'a pas ça. On a des amis extérieurs, mais avec son conjoint, on a une relation de mari-femme ou père et pas de parents, mais pas une relation amicale, et on doit vraiment chercher à être le meilleur ami de notre mari, je crois. Le meilleur ami de notre femme... La meilleure amie de notre mari, c'est moi qui l'ai dit à l'enfer. Ça, c'est important, hein, comme on le dit souvent. Parce qu'on a parlé hier des meilleurs amis, etc. Mais notre meilleur ami devrait se trouver dans notre propre mariage. Oui, absolument. Notre meilleur ami doit se trouver dans notre propre maison. Notre BFF. Si on est marié. Oui, si on est marié. Oui, c'est mieux. Bon, comme c'est l'amitié dans le couple, on s'adresse aux gens mariés. Ça va aider. Mais oui, vas-y. Moi, j'ai vraiment pris l'habitude, justement, pour cultiver cette amitié avec mon mari, de me confier à lui en premier, de chercher son conseil dans ce que je fais. Parce que bon, l'amitié, c'est sûr qu'il y a le fait de rire, de plaisanter, de passer du bon temps, mais il y a tout l'aspect de la confidence dont tu parlais. Et c'est vrai que moi, j'ai vraiment pris cette habitude de rien cacher à mon mari de manière générale et de tout lui partager, pour justement que ce soit lui la personne de référence, en fait, vers qui je vais chercher conseil, vers qui je me confie. Ça ne change pas que j'ai des amis avec qui je peux le faire, mais c'est vrai que je trouve ça important pour cultiver justement cette amitié dont on parle. Il y a l'amour, il y a l'amitié, il y a plusieurs choses dans le couple, mais pour cultiver ça, de chercher vraiment à ce que ce soit notre personne de confidence privilégiée, parce que c'est la personne qui est à côté de nous, au fond, en tout temps, si on veut bien. Oui. Donc c'est intentionnel de faire en sorte d'aller d'abord vers notre mari ou notre femme, s'il y a des hommes qui écoutent, pour partager nos choses avant d'aller voir X ou Y. Et toi, Anne, ça fait combien de temps que vous êtes mariée ? 25. Wow, 25 cette année, le cœur de siècle. Yes. Wow. Oui, 25 ans. Et on se connaît, on a été fiancés 1 an avant et on se connaît depuis 27 ans. Et vous étiez amis avant ou pas vraiment ? C'est au début. Tu t'en souviens plus, ça fait tellement longtemps. Je m'en souviens. Si, mais je pense que non, l'amitié s'est vraiment développée pendant le temps des fiançailles et après, plus. Bon, mais je suis pas sûre que mon cas soit un exemple. Alors on va passer au cas de quelqu'un d'autre. Non, mais je vois ma fille qui s'est mariée l'année dernière. Elle a vraiment eu ce privilège, parce que j'estime que c'est un privilège, de vraiment connaître son futur mari comme un vrai ami avant, et développer une amitié profonde avant, avec tous les stades de l'amitié. Et puis après, les sentiments sont venus, ils se sont mariés. Je trouve que c'est vraiment l'idéal. Et même quand je regarde ça, j'ai dit, j'aurais aimé avoir ça. Bon, ça ne s'est pas passé comme ça, mais l'amitié s'est développée après, oui. Mais c'est quand même tellement meilleur quand deux jeunes apprennent à s'apprécier, à se connaître, à interagir voilà, aussi. parce que la manière dont on va interagir dans une relation d'amitié, c'est complètement différent de la manière dont on va interagir, et même avant le mariage, hein, bien sûr, c'est ça dont on parle là.
t'as rien à prouver à l'autre, tu vas vraiment être naturel. Alors que si c'est quelqu'un à qui tu veux plaire, il peut y avoir de la séduction, il peut y avoir aussi un petit mélange d'émotions qui fait que t'es plus trop toi-même. Mais juste d'avoir une relation amicale, là tu vas dire des choses de manière spontanée, tu vas pas être... ouais, voilà, t'es pas là en train de te dire peut-être que du coup je vais pas lui plaire ou peut-être que je vais pas, ça va pas fonctionner. Et puis c'est vrai que c'est super quand la relation peut commencer comme ça. Et toi, tu fais comment pour développer l'amitié avec ton mari? Il y a un livre très intéressant que j'ai lu, ça s'appelle Les femmes ont 5 besoins et les hommes aussi. Tu l'as pas Les hommes ont 5 besoins. Non, je ne l'ai pas pris. Les hommes ont 5 besoins et les femmes aussi, ou c'est le contraire? C'est les deux. Les deux? De chaque côté du livre, t'as les hommes ont 5 besoins, les femmes aussi, de l'autre côté, les femmes ont 5 besoins, les hommes voilà. Tu l'as lu que d'un côté, toi. Et c'est vraiment super intéressant ce livre parce qu'il parle des besoins du couple et des besoins des personnes, en fait. Et quand on parlait de l'homme et des besoins de l'homme, ce qui est hyper important que je crois que je dois dire, c'est qu'en tant que femme, il faut s'intéresser à notre mari. Et quand on dit s'intéresser, il faut offrir ce côté ami, tu vois. Pas juste le côté épouse, mais le côté juste ami où on est juste normal, où est-ce qu'on est sincère, où est-ce qu'on rigole, on parle de tout et de rien. Et d'être cette oreille-là pour lui. Moi, des fois, avec mon mari, on va se parler, on va se dire des choses, puis on va dire, tu sais quoi, on va juste te parler comme ami. Je te le dis, des fois, quand tu dis je te le dis comme ami, c'est moins lourd parce que je ne m'attends pas à ce que, c'est mon mari qui a dit ça. C'est mon ami qui m'a dit ça et vice-versa. Et l'amitié dans le couple, ça se développe quand on s'intéresse à l'autre. Exemple, ton mari est à l'ordinateur, il regarde quelque chose, pas pour fouiner, mais tu fais quoi? Je regarde un film de science-fiction, exemple. Intéresse-toi, c'est quoi? Dis pas juste, ça me dit rien, moi, j'écoute pas ces choses-là. Intéresse-toi. Moi, je me rappelle, mon mari aime le sport, comme la plupart des hommes. Et quand on s'est mariés, il aime... Pas le mien. Le mien, pas spécialement bleu. Je dirais pas. La plupart des hommes qui nous écoutent... Beaucoup. Et il aime le foot, le soccer. Et quand on s'est mariés, c'était peut-être 2 ans ou 3 ans après, c'était la Coupe du Monde, le mondial. Et moi, je ne savais pas, c'était un moment très, très sérieux, tu vois. C'était un moment très, très, très important, solennel. Fallait pas... Tu parles pas pendant ce temps-là, tu passes pas devant la télé. Tu dis pas qui a gagné s'il n'est pas là. Tu vois. Moi, je dis, regarde, en fait, tel pays a gagné. Tu peux dire c'est qui vient de compter un but. Mais, tu sais, moi, je me disais, je lui dis comme ça, après, on va faire autre chose. Mais non, lui, il voulait quand même regarder le match, même s'il savait qui avait gagné, parce que c'était important de regarder le jeu et tout. Et au début, j'ai fait comme sûrement la plupart des femmes vont faire. J'ai dit, c'est un truc de gars, et puis je ne m'intéresse pas, c'est dans son monde. C'est à tous les 4 ans, de toute façon, c'est pas grave. Mais la deuxième fois, au 2e mondial, c'est comme ça que j'ai agi. Je l'ai laissé dans son coin. Et au 3e mondial, là, ça fait quand même 14 ans bientôt qu'on est mariés. Et au 3e mondial, j'ai dit... mondial, elle est naze du mondial. On a 3 J'ai dit, mais écoute, je dois m'intéresser à ce qu'il fait. C'est quoi ton équipe préférée? J'ai dit, tu sais quoi, pour la finale, on va inviter tes amis. Ils vont venir avec leur épouse et puis avec les enfants. On a fait un gros barbecue à la maison. Ils ont regardé le match. Il s'est senti que je m'étais intéressée à lui vraiment pour de vrai, pas juste pour comme ça au hasard. Je connais pas plus le foot aujourd'hui, mais quand même. Et c'est ça, tu vois, des fois, on doit sortir un peu de notre cocon d'épouse et de s'intéresser à ce que notre mari fait. Des fois, on aime qu'il s'intéresse à ce qu'on fait, mais faire le contraire. Des fois, les hommes sont un peu plus fermés, tu sais, ça prend peut-être plus de temps. Il n'aurait pas forcément pris l'initiative d'inviter tout le monde, de faire un barbecue, ou même de te dire, ce serait bien de le faire. Exactement, donc c'est vraiment d'encourager les femmes à faire ça, à rentrer dans le monde de ton mari, qu'est-ce qu'il aime, et puis de t'intéresser. Tu n'es pas obligée d'être experte dans ce qu'il fait, mais juste d'avoir un intérêt sincère vraiment de ce qui se traverse, de ce qu'il fait, et d'avoir aussi une bonne écoute. Parce qu'un ami, c'est quelqu'un qui va nous écouter, c'est quelqu'un avec qui on va parler franchement, honnêtement. Alors, quand ton mari te parle, d'établir ce lien de confiance, que si tu as parlé de quelque chose, t'en parles pas d'autre. Tu ne vas pas appeler ta sœur, ta mère pour dire, regarde ce qu'il a dit et tout ça. Et même que quand il te parle, tu l'écoutes comme un ami. Donc, si, par exemple, il te dit, tu sais quoi, là, au travail, je suis vraiment fatiguée, j'ai plus envie de faire ce boulot, je me sens pas accomplie. Fais pas comme, mais là, comment on va vivre? Non, écoute-le juste parler. Viens pas mettre ton opinion de les enfants, la maison, les factures, non. Écoute-le juste. Et puis, si c'est vraiment sérieux, puis il veut se réorienter, je l'aide là-dedans. Et puis, si c'était juste qu'il avait besoin de s'exprimer, tu l'as écouté. Mais si tu viens directement avec une réaction, la prochaine fois,
il va C'est pas pas, toi qui il va pas parles te parler, ensemble. tu vois. Il va pas te parler. Et puis un bon les conseil hommes, que je sais tu pas, donnes. je veux pas non plus généraliser, mais souvent ils se renferment plus Voilà. qu'ils s'ouvrent. Oui, C'est dur pour les un hommes homme se de renferment s'ouvrir, et puis les hommes aiment le sport. Non, on va Sauf pas grossir les le autres. trait, mais d'une manière générale, Oui, je pense c'est qu'ils vrai. ils sont moins à l'aise que les femmes de se confier, à Pas part quelques s'exprimer, exceptions. ouais. Ouais. Puis je pense que les hommes aussi aiment qu'on soit là pour les aider à réfléchir et à trouver des solutions. Ouais. Nous, les femmes, on aime bien être écoutées, mais on sait que quand nous, on parle à un homme, l'homme va tout de suite essayer de nous donner des solutions quand c'est pas ça du tout qu'on veut. Ça fait qu'on sait que c'est ça qu'il recherche. Ouais. Ça fait que je pense que Ouais, c'est c'est ça vrai ce que aussi tu qu'on dis. peut apporter quand on écoute notre époux, vraiment de leur apporter les conseils du côté féminin, Oui, ton vraiment, point de vue. notre point de vue, et puis Oui, l'écoute puis aussi en qu'ils ont cherchant besoin. son intérêt avant tout. C'est ça. bien ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'on peut penser à tout ce qui concerne plutôt justement le couple, les enfants, la vie d'épouse en fait. Mais j'aime vraiment ce que tu dis, de mettre de côté ça, puis de l'écouter avec une oreille justement, en pensant à lui, à son intérêt avant tout, à son épanouissement avant tout, comme un ami le ferait. C'est un très bon conseil. Parce que tu donnes. souvent en couple, c'est vrai qu'on pense en couple. Oui. On pense épouse, Ouais. époux, et puis c'est difficile de prendre ce recul-là et de considérer un intérêt vraiment personnel et individuel Oui. de l'autre, parce qu'on est tellement liés dans la vie, Oui. dans nos décisions et tout ça. Et puis souvent, je pense que ça arrive, des hommes peuvent commencer à parler et puis la femme le prend tellement personnel Oui. que finalement, ça passe rapidement. Ah oui, mais là, finalement, c'est la femme qui a vraiment besoin de s'exprimer. Après, il a juste dit un mot, mais la femme, elle a 1 heure de discussion là, qui vient de se mettre en route. Et puis finalement, on vient de voler ce temps d'écoute qu'on aurait pu offrir à notre mari. Et puis tu disais, tu es intéressée, je pense à Michael, qui aime trop quand tu t'assois à côté de lui, quand il fait du design. Mais c'est pas... Oui, quand il est en train de faire le design pour le site ou pour une bannière, n'importe quoi, il aime que je sois à côté de lui. Il aime ma présence, ça l'inspire. Il dit je suis sa muse. Oui, Mais je lui donne des pour lui conseils dire, oh, aussi. c'est beau. Waouh. Oh, comment tu fais ça? C'est trop beau. Non, moi je pense que c'est plus vraiment dans le fait que je m'intéresse à ce qu'il fait, parce qu'en général, il est programmeur, mon mari, comme vous le savez, donc c'est des lignes de code, c'est du chinois pour moi, même le chinois est peut-être plus clair que ce qu'il fait, donc c'est certain que je vais rarement m'asseoir à côté de lui pour le regarder travailler, mais pour ça, c'est le fait de s'intéresser à ce qu'il fait, et puis de participer aussi, de montrer un petit peu d'entrain parce qu'au fond, leur travail, c'est ce qui les occupe la plus grande partie de la journée. Donc, c'est certain que si on s'intéresse jamais à leur travail, le soir, quand nos maris rentrent, si on leur saute dessus pour leur raconter notre journée, sans leur demander, eux, qu'est-ce qu'ils ont vécu dans la journée, et puis peut-être qu'ils ont des choses à nous raconter. Tu sais même pas c'est quoi son travail au final. C'est ça. Oh, Il est quelque part dans un bureau. la journée, il n'est pas là, en tout cas. Mais moi, non, mais c'est vrai, nous les femmes, C'est vrai. on a tendance à vouloir des fois plus s'exprimer. Et puis nos maris, ils se contentent du temps qu'on va leur laisser. Ou alors ils vont commencer à nous expliquer quelque chose et ça nous fait réagir parce que comme on est en couple, des fois, ce qui touche notre mari va tout de suite nous toucher. Et du coup, comme tu disais, c'est lui qui finit par nous consoler. Au lieu que ce soit nous, mais il faut vraiment faire attention. Ouais, en fait, c'est quand même pas un hasard, c'est intentionnel d'être une amie pour notre mari, parce que on a dit au tout début de la semaine, l'amitié c'est un échange et puis on va donner. Mais quelquefois dans le couple, c'est vrai, on reproche, généralement, d'accord, à l'homme de pas avoir une oreille attentive. Mais quelquefois aussi en tant que femme, on a vraiment des grandes attentes et puis des grands besoins, les 5 besoins multipliés par. Tu vois, la preuve, t'as lu de ton côté. T'as pas vu l'autre côté. Et puis on passe à côté parce que c'est ça, on est là, on se sent tout de suite concerné, impliqué, ça devient notre bataille, ça devient notre problème. Mais Marie, on fait le ninja dans le poulailler. Il faut aussi savoir que l'amitié dans le couple, ça reste un homme. Quand tu es amie avec ton mari, mais c'est pas non plus ta copine. Vous n'allez pas avoir moi, je voulais mettre du vernis, puis j'ai hésité entre le vernis régulier puis le vernis à paillettes. J'ai appelé mon amie, elle m'a demandé quel type de paillettes. OK, et tu vois, mais mon mari, si je l'aurais appelé, il m'aurait pas posé cette deuxième question, quelle est la variété de paillettes. Des fois, on veut aussi avoir une amitié comme
une femme, mais c'est pas une femme. Il va pas réfléchir comme toi. Il va pas répondre comme toi. Mathilde est en mode paillette. C'est vrai que c'est un bon exemple. C'est vrai que mon mari s'intéresserait pas du tout à la culotte. Ah, tu t'imaginais demander ça à ton mari? Je pense qu'il t'aurait répondu un check. Un check, ma Non, mais chérie. t'as raison, Dani, c'est C'est vrai. un bon point. C'est là. vrai. Pas, Et ouais. chercher peut-être à plus être l'ami de notre mari que de chercher un ami dans notre mari. Oui. Ouais. Il faut aussi que ce soit notre ami. Hein, Oui, mais je oui. sais pas si on Ouais, comprend ouais, la mais nuance. j'ai compris. Non, vas-y, réexplique. Explique pour toutes celles qui Que n'ont nous, pas compris. on est supposé être une aide pour notre mari, on est toutes d'accord là-dessus. Ouais. Donc, être une amie pour notre mari sans forcément chercher, nous, à être, que notre mari soit notre ami. Chercher l'ami Donc, en lui. C'est ça, l'ami en lui. Vas-y, réexplique encore une fois. J'avais compris, en fait. Mais la deuxième fois, j'ai rien compris, par contre. Moi non plus. Quel ami tu dois être. Et on voit dans un passage dans la Genèse que Isaac et Rebecca riaient, plaisantaient ensemble et que là, Abimelech a vu, il a su que c'était un mari et une femme. Et puis je pense que ça aussi, c'est le signe qu'il y a une relation d'amitié, une relation de complicité. C'est quand tu arrives à reconnaître un couple dans une foule, dans une réunion, tu sais que telle et telle personne, je pense que eux, c'est sa femme. Elle, en tout cas, à quelques fois, je me dis, en tout cas, j'espère que c'est sa femme. Si c'est pas sa femme, là, c'est trop bizarre. Mauvais signe. Et il y a cette complicité qui naît de l'amitié, d'avoir nos petits trucs à nous, nos petites blagues. Et ça se nourrit au quotidien. Est-ce que c'est ça que tu disais, Anne, aussi? C'est que c'est un processus. Des fois, des gens, par exemple, qui se sont mis en couple et puis, bon, c'était l'amour romantique et puis les enfants sont arrivés, la routine est arrivée, de se rappeler qu'il n'est pas trop tard pour commencer à bâtir cette amitié-là. On peut la bâtir par des gestes simples, de juste demander, comme tu disais tantôt, comment était ta journée, de s'intéresser à lui, qu'est-ce qu'il fait vraiment? Qu'est-ce que tu penses sur un sujet X? Des fois, on n'est pas obligé de partager la parole, juste un sujet normal à la télé, les nouvelles, qu'est-ce qui se passe dans le monde. Et puis, vous partagez votre opinion, tu te rends compte que, il ne pense pas vraiment ça. Mais pourquoi tu penses ça? Mais à cause... Tu sais, chacun a un Puis là, c'est background. une dispute, bravo. Et on échange comme ça. Et même si on n'est pas compatible sur tout, on n'est pas obligé d'avoir des intérêts qui sont communs, mais d'avoir des choses... Des petits trucs qu'on peut partager s'il aime un sport ou toi, tu aimes une activité quelconque. Juste de consciemment chercher à avoir ces moments-là. Comme on dit, quand on parle de la romance dans le couple, de se faire des sorties, au café, prendre un café, quoi que ce soit, d'aussi penser à ce côté amical, là, de travailler là-dessus. Et dans le livre que je lisais, justement, ça parlait de comment, justement, bâtir l'amitié dans le couple. Et dans les petits conseils que ça disait dans le livre, ça disait de modérer les exigences qu'on a envers lui, envers son conjoint, de fortifier la confiance, de la bâtir, cette confiance-là, au fur et à mesure pour qu'il se livre réellement de ce qu'il pense vraiment. Si, par exemple, vous êtes devant une situation donnée, je ne sais pas, vous devez acheter une maison et puis vous n'y arrivez pas, il est stressé, qu'il soit capable de te dire, tu sais quoi, je suis vraiment stressée. Et tu ne le trouves pas moins homme et tu ne dis pas, ben là, qu'est-ce que je vais faire? Non. Il t'a partagé son cœur. De vraiment bâtir cette confiance-là pour ne pas le revenir après avec ce qu'il t'a dit dans un moment de confidence. Et pour l'attaquer, finalement. Exactement, pour l'attaquer avec ça, de lui pardonner. Et pardonner pour de vrai, là. Pas pardonner avec... c'est pas effacé, c'est juste... Genre, je te le rappelle tout le temps. Ça a juste été archivé, quoi. Mais, je pardonne, mais j'oublie pas. Exactement. Et c'est vrai qu'en tant qu'humain, c'est Dieu qui oublie vraiment pour de vrai. Nous, ça va nous rester dans la tête. Mais c'est un effort conscient aussi que nous aussi, en tant que femmes, sinon, on aura toujours des blessures. Mais si il nous a fait quelque chose de pas bien et qu'on a pardonné, mais vraiment qu'on demande que le Saint-Esprit nous enlève vraiment ça et qu'il renouvelle notre couple, qu'il renouvelle l'amitié qu'on a envers lui pour que ce soit vraiment franc, que ce soit vrai, que ce soit réel. Et ça parlait aussi de la franchise et de vraiment rentrer dans l'univers de la personne, comme on a dit tout à l'heure, de partager des choses, de poser des questions. C'est toutes des petites choses qui vont faire qu'au fur et à mesure, on va vraiment bâtir une amitié avec son conjoint. Concernant le pardon, et je pense même tous les désagréments, ce qu'on peut appeler en fait des désagréments de la vie quotidienne, ça
ça peut enlever, si on n'y fait pas attention, cette relation d'amitié, parce qu'on se dit, je suis mariée, je vais assumer mon rôle d'époux, je vais continuer de m'occuper du foyer, de m'occuper des enfants. Ça ne veut pas dire que je vais le tromper, que je vais déserter la maison, mais on peut se retirer, pas officiellement, mais on peut se retirer émotionnellement de la relation, puis juste arrêter d'être une amie, continuer de faire tout ce qu'on faisait avant, mais de ne pas avoir cet investissement, ce désir de passer du temps avec, et puis d'apprécier les moments. Et puis ça, c'est clair qu'à cause du manque de pardon, ça peut être une des sources. Et puis, à cause de toutes ces petites choses, en fait, qui font que on n'a plus envie de passer du temps avec. Parce que les amis, comme tu l'as dit, au début de la semaine, on les choisit. Mais après, quand on est dans un couple, quelquefois, on n'a plus envie d'être amis avec notre mari ou avec notre femme. Et puis là, comment on peut faire pour rebâtir cette amitié quand elle a existé, mais il y a eu la vie qui est passée par-dessus, et puis là, l'amitié n'est plus là. Comment faire pour raviver cette amitié-là, puis juste aimer passer du temps avec la personne? Je pense, dans ce qu'a dit Nadine, on a déjà la réponse, enfin une partie de la réponse. Quand elle a parlé du pardon, ça peut être deux choses. Ça peut être ou une dérive dans l'indifférence, ou une dérive parce qu'on a eu un conflit, ou je sais pas, un désaccord qui a donné un manque de pardon, enfin, qui à cause du manque de pardon a vraiment sali la relation. Donc, c'est une des deux choses. Donc, il faut déjà diagnostiquer d'où ça vient. Pourquoi est-ce qu'il y a eu une dérive comme ça? Si c'est un manque de pardon, faut pardonner. En tout cas, si ça nous paraît impossible de pardonner, il faut faire en sorte que le Seigneur mette en nous le pardon. Mais parfois, il y a aussi juste une routine aussi, une mauvaise routine qui s'installe. Tu le disais, la venue des enfants, par exemple, et tout ça. Ça, c'est le deuxième volet, je disais, l'indifférence. D'accord, oui. Oui, je le voyais pas dans ce cycle-là. Non, mais c'est quelque chose que moi-même, je peux le constater dans mon propre couple. On doit être prudent parce que les enfants prennent beaucoup de place. Et puis l'attention, surtout, je pense, en tant que femme, notre attention est souvent sur nos enfants. Et on peut délaisser justement notre mari. Donc je pense que, pour répondre à ta question, si on veut ranimer un petit peu la flamme, si on veut bien ranimer cette amitié, c'est important de déjà prendre conscience du problème, parce que parfois la routine est tellement installée qu'on s'éloigne petit à petit l'un de l'autre sans forcément faire attention. Et puis vraiment avoir le désir de changer les choses, ça demande un effort. Je sais que ça peut paraître bizarre, on se dit dans un couple ça devrait être naturel de rire, naturel de s'aimer, naturel de partager du temps ensemble, mais quand on est parti un petit peu dans la mauvaise direction, ça demande parfois un effort et de prendre une décision, de revenir et puis de se forcer un petit peu à remettre les choses ensemble, parce qu'on sait, dans le couple, il y a la passion au début, alors tout est merveilleux, tout est rose, et puis les années passent, et il faut rajouter toujours un petit peu de piment, si on veut, dans la vie de couple, pour éviter justement qu'on tombe dans une relation qui est platonique, au fond, où il n'y a plus d'amitié, puis il n'y a plus vraiment d'amour. Mais comme tu dis, pour répondre à ta question aussi, moi, ce que je voulais rajouter, c'est qu'il y a toujours deux volets. Il y a le volet naturel, donc on va faire des choses comme ça, où est-ce qu'on va aller peut-être dire, OK, on va aller au restaurant, on va prendre une marche, on va parler. Et il y a aussi le volet spirituel. Tu sais, quand tu disais l'émission passée que l'ennemi vient, il veut détruire notre couple, il veut pas qu'on reste ensemble, il faut pas qu'on oublie ça. Il y a des choses que tu pourras pas pardonner par tes propres forces. Ça va vraiment demander que tu amènes ça devant Dieu et que toi-même aussi, tu laisses aller cette colère-là, parce que des fois, ça te permet de te justifier. Ça te permet aussi de lui dire, tu te rappelles ce que tu m'avais fait, et ça te permet de le garder aussi dans une certaine position, tu vois, un peu de redevabilité face à toi. Mais quand tu pardonnes pour de vrai, c'est que c'est fini. Ça compte plus, c'est ce qui est arrivé. On n'est pas à autre chose. Et ça, c'est une décision personnelle aussi que tu dois faire, de mettre ton couple devant Dieu, de prier pour ton couple, parce que tout vient pour vous séparer. Le divorce, c'est vraiment un esprit qui vient pour vous mettre la querelle, pour vous diviser. Et la différence d'un ami de l'extérieur, il va te voir, t'es toute belle, t'es toute habillée, t'es tout bien, mais ton mari, qui est ton ami aussi, mais lui, il voit vos factures non payées, il voit vos stress, vos parents malades, il voit tout l'arrière-scène, tu vois. Il est exposé à ça, donc c'est encore plus important de vraiment faire ce travail-là dans la prière, parce que les embûches dans votre amitié sont tellement plus grands, parce que quand tu arrives à l'extérieur, c'est facile aussi pour toi-même de mettre le sourire et puis d'être bien. Mais quand tu es avec lui, on se connaît. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Exactement. Tu peux même être tenté de même pas faire l'effort, tu vois.
Puis de dire, C'est sûr, je écoute, pense qu'on serait sais... surprise de savoir le nombre de couples qui ont l'air bien, puis ils rentrent chez eux, il n'y a plus rien, Ouais, chacun part de son côté, Ouais. puis jusqu'à la prochaine sortie. Mais je pense qu'il y a quelque chose, un antidote vraiment infaillible à cette dérive du couple. Parce qu'avant d'en arriver au divorce, des fois, ça prend des années de dérive. Et si on sent que notre couple est déjà sur une pente glissante d'indifférence, au moins, à défaut de dispute, mais ne serait-ce que de l'indifférence, se placer devant Dieu et rendre grâce, rendre grâce en toutes choses. Et bien, notre mari, c'est aussi un sujet d'action de grâce. Oui. Et commencer cet exercice, parce que souvent, même dans nos pensées, notre mari, ça devient notre punching ball, et puis on cristallise tous nos échecs, nos amertumes, tous nos ratages, on le cristallise sur notre mari. Et si on essaye de renverser la vapeur et de dire non, mon mari est un sujet d'action de grâce, et se placer devant Dieu juste pour ça, dire merci pour mon mari, et puis célébrer ses qualités, il y a vraiment quelque chose de spirituel qui va se faire. Dans notre cœur, on va commencer à changer d'optique. Et on va le voir différemment et on va avoir de la bienveillance envers lui. Et ça va changer cette espèce de punching ball d'amertume là, en un sujet d'action de grâce. L'action de grâce, c'est puissant parce que ça change notre cœur. Et puis dans les lieux célestes, je suis convaincue que ça fait aussi une différence. Absolument. Amen. Soyons amis avec nos maris. Non, vraiment, c'était une belle émission, je vous le partage, parce que ça montre l'amitié dans le couple peut-être d'une manière différente, et puis ça déculpabilise les gens pour qui c'est pas forcément naturel, parce que c'est intentionnel, et parce que oui, au fil des années, on peut tomber dans cette indifférence, et qui est dangereuse, qui est toxique, comme dirait Anne, pour le couple. Et puis le point d'être cet ami pour notre mari, d'avoir cette qualité d'ami qu'on va peut-être avoir pour les gens, pour nos amis de l'extérieur, mais qu'on n'a pas pour notre propre mari. Ça, je pense que c'est vraiment un point important à soulever, Nadine. Donc, merci de l'avoir partagé avec nous. Alors, on vous encourage toutes à vous disposer envers vos maris avec la meilleure disposition possible. La Bible nous dit, revêtez-vous d'humilité, de douceur et de patience. Et c'est le genre de sentiment qu'on doit avoir aussi dans notre relation d'amitié avec notre mari, et particulièrement avec notre mari, et d'investir constamment dans des amitiés extérieures sans jamais penser à cette amitié-là qui est notre première amitié, qui est l'amitié la plus intime qu'on doit développer. Ce serait une grave erreur, parce que votre meilleur ami doit se trouver dans votre couple, doit être votre femme ou votre mari. Et comme aussi l'a dit Evelyne, prenez cette habitude d'aller vous confier à votre mari, d'aller vous confier à votre femme, sachant que c'est la première personne, c'est la personne que Dieu a mise à vos côtés. Donc ce serait vraiment, comme je l'ai dit, une erreur de le négliger. Et puis l'autre erreur, ce serait, comme tu l'as dit Nadine, c'est de s'attendre aussi à ce que notre mari soit notre copine. Notre mari n'est pas notre copine, il est bien plus qu'une copine. Il est vraiment un ami. Et j'aimerais juste terminer en disant, l'amitié dans un couple, c'est fondamental, mais l'amitié n'est pas suffisante non plus, parce que avec notre mari, on est appelé à avoir une vie amoureuse qui dépasse les plaisanteries, les confidences et tout ça, parce que ça, on peut l'avoir aussi dans d'autres relations. Donc, entretenez vos couples, mais l'amitié va être la base pour aller plus loin et développer la passion, le romantisme et tout ça dans votre couple. On en a déjà parlé plusieurs fois dans cette émission, mais pour pas vous dire juste « Oh, on est amis, ça suffit ». Non, être amis, ça ne suffit pas, mais c'est un bon début. Donc, à bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.